Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Thématique. On est de retour après 2 semaines d'absence, vous l'avez bien constaté. Sachez que vous nous avez manqué et nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois. C'est vrai que l'actualité politique en Algérie a primé et prime encore, et tant mieux, car ce que nous vivons actuellement est exceptionnel, surtout que ce sont les jeunes qui font cette belle dynamique. Et parlons de culture, il est plus que nécessaire aujourd'hui que la culture prenne place justement dans cette grande dynamique, sachant que c'est l'un des plus importants leviers de développement et d'émancipation des peuples. Une référence, un repère, un guide. Ce soir, à transmettre à cette belle jeunesse, c'est bien sûr un nom. Abdelkader Alloula, il a été assassiné le 14 mars en 1994. Il s'est battu pour quoi, Alloula? Eh bien, évidemment, il s'est battu pour la liberté d'expression, il s'est battu pour la justice sociale, il s'est battu pour la démocratie en Algérie. Aujourd'hui, il reste d'actualité, Abdelkader Alloula, car il a su justement installer, bien sûr, la dramaturgie au cœur de l'homme, au cœur de la société, au cœur du peuple. Ce numéro lui est dédié, bien sûr, mais ce numéro est également dédié à toutes les personnes ayant sacrifié leur vie pour l'Algérie, pour la démocratie. Et bien sûr, il est dédié à toute la jeunesse algérienne. Marhaba bikoum. Ouais, je disais tout à l'heure qu'Abdelkader Alloula avait transcendé justement l'esthétique du 4e art pour éventuellement la porter ou porter la dramaturgie dans la rue, mais également son point fort, c'est qu'il maîtrise le discours brechtien et stanislavskien, hein, c'est ça. Et il a mis ses outils à la disposition, bien évidemment, de l'Gouel et de l'Halqa, et bien évidemment de cette expression, encore une fois, populaire, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est-à-dire Derja. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle, théâtrale, dans Ciné Thématique. Habituellement, on vous montre des films. Ce soir, ça va être autour du théâtre. Nous avons pris un petit peu l'habitude avec ça, et tant mieux, car le théâtre, il a tout le temps inspiré le cinéma et le 7e art. Ce soir, donc, place au théâtre avec une exceptionnelle pièce théâtrale. Sa thématique, elle est culturelle, sociale, mais surtout politique. On regarde un extrait avec Nabil Tribesh, notre ami qui réalise cette émission, qui est au studio 2 ce jeudi soir. اليوم وصلت الإدارة قبل الموظفين كلهم. حين ما جيت داخل سلم علي العساس ونبهني قال لي راه مازال وقت يا سي سليم، مازال وقت. قلت له معليش ودخلت نجري مع الدرج خوفا اذا كان يشدني بالهضره بحيث هالدار وعنده مشاكل قويه، عنده مشكل السكن، مشكل النقل، مشكل الدراري، مشكل. دخلت المكتب نتاعي وندمت اللي بكرت. ما عرفت ما ندير. نظفت شويه المكتب، خديت الرسالات والتقارير اللي لازم يمضي عليهم المدير، ستفتهم باش يسهل الامضاء، جعلتهم في ملف المراسلات، درت الملف تحت الباط ومشيت قاصد مكتب المدير. حين ما وصلت عند الباب دقيت ولو عارف انه ما كان حد. مرأة مسكينة من دوك اللي نظفوا المكاتب، كانت متكيه على الحيط دار عليها تعبانه. حين ما سمعتني ندق خضعت الجفافه نتاعها وبقات تشتغل بسرعه. يلا فتحت الباب ودخلت. حين ما دخلت كنت في نفسي واش نقول اذا كان دخل الكاتب العام ولا المدير. عندي الحجه وعندي علاش جيت نشوف المدير. وحطيت الملف فوق المكتب واسع يلمع الميح، يقدروا ينعسوا فوقه 6 من الناس ولا 7. La suite, vous allez la découvrir ou la redécouvrir juste après le débat habituel de notre émission. Vous l'avez bien constaté, c'est la pièce théâtrale Humq Selim. C'est une adaptation libre de la pièce théâtrale Le Journal d'un fou de Gogol, connu, hein, donc interprété par
le célèbre Abdelkader Alloula. Il y a de l'émotion ce soir. C'est une pièce théâtrale courageuse à l'époque parce qu'elle traitait justement de la bureaucratie et bien sûr de politique. Ce soir, nous accueillons quelqu'un qui a travaillé sur Alloula, mais c'est également un ami, Abdelkader Alloula. C'est un journaliste et un écrivain, pétri bien évidemment dans le monde de l'art et de la culture. Je nomme bien sûr ce soir notre ami Najib Stambouli. Il a accepté l'invitation de Ciné Thématique. On l'accueille juste après l'habituel et le traditionnel jingle de l'émission. J'y arrive ce soir quand même. Najib Stambouli, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation et l'invitation de Ciné Thématique. Bonsoir Amir, c'est un réel plaisir de te retrouver, surtout autour d'un grand nom, autour de Alloula. Très significatif en ce moment, quand on évoque le nom de Abdelkader Alloula, de Azzedine Medjoubi, parce qu'il y a 15 jours de cela, on lui a rendu hommage et on ne s'en lasse pas et on n'arrive pas justement à se détacher de ces personnages complètement charismatiques et puissants. C'est-à-dire que l'actualité en dessous, par-dessous les tumultes que nous voyons, oui. On a vu à plusieurs reprises des amis dire « j'aurais bien aimé voir un tel ou un tel vivre ces merveilleux moments pour notre pays ». On a cité Djaout, on a cité Mamri, on a cité plein d'autres qui auraient bien aimé, et parmi eux, évidemment, figure en bonne place Abdelkader Alloula, dans le combat au quotidien, le combat artistique a été dirigé peut-être pour qu'un jour on puisse arriver à une expression publique, collective, dans le sens d'un changement pour le bonheur de notre pays, qu'il a tant aimé et pour lequel il s'est investi totalement au sens propre, puisqu'il y a laissé sa vie largement. Oui, cette expression bien sûr pacifique et artistique. Absolument. Lui, toute sa vie, il a essayé de faire la jonction entre l'expression, entre son engagement, ses convictions politiques notoirement de gauche, c'est-à-dire c'était un homme de gauche. C'était un homme de gauche, il ne s'en cachait pas. Un homme, quand on dit de gauche, donc pour la justice sociale, pour le bonheur du peuple, pour des histoires aussi d'attachement à la patrie. Et il a de tout temps réfléchi son œuvre, son apport à l'art, la meilleure façon de traduire, de mettre sur scène, au sens propre et figuré, ses convictions politiques. Et il était en train d'y arriver à travers sa trilogie, Les Jouets, l'Item et l'Alg. Voilà. On disait sur Alloula, sur Medjoubi, que ce sont des personnes, ce sont des hommes de théâtre, de culture. Quand ils faisaient leurs pièces théâtrales, c'était des pièces théâtrales plus puissantes que les mythiques politiques à l'époque. Oui. Est-ce qu'on ressentait ça, que c'était fort dans une Algérie pas comme celle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, quand même, on arrive à C'est-à-dire, en réalité, il faut savoir quand même, ce sont deux itinéraires culturels, artistiques et politiques totalement différents entre Azzedine Lahmo et Alloula. L'un s'est totalement donné dans son métier de comédien, il était à savoir Azzedine Medjoubi. Et Alloula, c'est autre chose, ce n'est pas faire diminuer de la valeur de Azzedine que de dire que Alloula était d'une autre dimension, c'est-à-dire Alloula, il agglomérait tous les vecteurs de l'expression théâtrale, aussi bien la direction c'était un grand directeur d'acteurs, il dominait totalement le spectacle théâtral, à partir de la décoration, le jeu de lumière, l'expression scénique dans toutes ses dimensions, et auparavant, bien sûr, le texte théâtral, il pesait, sous-pesait le moindre mot pour écrire. C'est un immense auteur dramatique. Vous écrivez sur Alloula avec beaucoup de tendresse. On remarque votre proximité à Alloula
Et ce qui m'a touché dans ce portrait-là, c'est ce malheureux coup de téléphone que vous avez reçu. C'est un coup de téléphone qui vous annonce bien sûr l'attentat sauvage, inhumain contre Abdelkader Alula le 10 mars, c'est-à-dire 4 jours avant son départ, car il a eu, on lui a tiré dessus, il a reçu une balle dans la tête. Oui, ma façon de recevoir, c'est-à-dire, j'aimerais pas parler de moi, mais beaucoup plus de Alula. Mais c'était effectivement un choc terrible. Là, j'apprends à 1h du matin, on m'appelle, on me dit directement, de but en blanc, on a tiré sur Kader. Et depuis, bon, c'était un lâche attentat par les terroristes intégristes. Ils ont visé en lui comme ils ont visé en Taha Djaout et en Azedine et plein d'autres, des dénominateurs communs, c'est-à-dire ils ont visé la tête au sens la tête physique, la tête pensante, la tête qui pense, la tête qui... Ils ont abrégé malheureusement toute une dynamique créative et une dynamique de réflexion sur le théâtre et sur la fonction de... C'est justement ce que je voulais dire. C'est-à-dire quand vous avez reçu cet appel téléphonique, encore une fois malheureux et dramatique et triste pour toute la nation, c'était la mort justement d'un homme qui était votre ami, mais qui était aussi l'ami de tout le monde, car c'est quelqu'un qui respirait le peuple, qui était un homme très disponible, très humble, très simple, mais c'était l'achèvement brutal d'une œuvre qui allait complètement bouleverser la vie culturelle en Algérie, c'est-à-dire cette trilogie légendaire, hein, je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire le Djoued, le Gouel et l'Item, qui s'est arrêté brutalement. Aujourd'hui, en montrant comme ça des pièces théâtrales, parce que c'est l'objectif aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de jeunesse, de débat, de discussion, d'expression, de dialogue et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'œuvre de Alula va se compléter avec justement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire cette conscience de l'importance de l'œuvre, de l'importance de la recherche, de l'importance du développement de la culture algérienne, d'aller dans les racines, d'aller retrouver des repères comme ça qui nous enseignent des choses magnifiques sur la conduite, la citoyenneté, le respect de l'autre, l'amour, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Si je puis me permettre de faire un parallèle entre le créateur artistique et le cultivateur, c'est-à-dire il y a le cultivateur qui sème pour avoir de la menthe ou du persil qui va récolter au bout de 2 mois. Et il y a celui aussi qui plante un palmier ou un olivier dont il ne récoltera les fruits qu'au bout de plusieurs décennies. Et je crois que Alula est plutôt le second cultivateur, celui qui aura planté le palmier dont on est peut-être éventuellement en train de recueillir les fruits aujourd'hui. C'est quelqu'un qui réfléchissait énormément son action théâtrale. Il réfléchissait dans les débats, il était contre ce qu'il appelait la logique aristotélicienne, c'est-à-dire il était pour un théâtre très très dépouillé, un théâtre à la limite presque radiophonique, parce que c'était un théâtre du dit, un théâtre parlé, mais c'était un choix très très conscient, et toute la prouesse artistique, c'était que ce soit pas seulement du dit, que ce soit aussi un spectacle visuel. Il l'introduisait et il compensait l'absence de couleurs sur scène, etc. Tous ces artifices esthétiques, pour lui, c'était des tous ces cosmétiques, j'allais dire. Absolument, le théâtre cosmétique. D'ailleurs, j'avais eu une fois un débat avec son exact contraire, qui est un homme de théâtre tunisien, Habib Chbil Lahmou. Et lui, c'était tout à fait le contraire. Comme lui-même était peintre, il était pour un théâtre de spectacle réel, avec beaucoup de couleurs. C'était à chaque fois une succession de tableaux. Et Alula, c'était tout à fait le contraire. Et lui, c'était... Et bien sûr, il y avait une jonction parfaite entre le contenu, entre le texte et la mise en scène. Et ce qui l'intéressait, c'est l'impact
auprès du public. Directement. Voilà, absolument. C'était directement. Mais ce n'était pas du théâtre édito, ce n'était pas du théâtre de harangue qu'on retrouvait, parce que c'était là aussi un choix conscient qu'on retrouvait chez Katib Yassine. C'était presque un théâtre de meeting, j'allais dire, où le spectateur adhérait totalement au discours politique. Lui, il était justement contre le discours politique sur scène, et c'est en cela que c'était un immense artiste. Alula avait des amis. Il avait des amis et quand on lit justement ce qui est génial avec cet ouvrage que je garde intimement, j'allais dire, dans ma bibliothèque et qui me sert beaucoup dans cette émission, c'est que vous nous racontez des choses, des anecdotes qu'on ne retrouve pas sur les sites, sur Google, sur les Wikipédia connus. C'est-à-dire quand on tape le nom de Abdelkader Alula sur les moteurs de recherche, on a une photo bien sûr, et elle est très belle, il reste un bel homme Alula, avec voilà, il a de la classe, il a voilà il a une taille imposante. Ah oui, et impressionnante. Il était grand, à tout point de vue, ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais on y retrouve dans ma piste aux étoiles des anecdotes inédites, j'allais dire. Alors, une fois au théâtre d'Oran, il y a un collectif de comédiens qui revendique le départ d'une comédienne. Voilà, parce qu'ils ont évoqué ces mœurs légères. Hein. Voilà, ils l'ont condamné. Elle n'est pas restée longtemps. Hein, oui, mais c'est juste pour l'exemple, pour dire qui était Alula. Alula s'interpose. Alula vient leur dire, mais on ne peut pas faire ça, parce que si on fait ça, on va la remettre dans la rue, on va l'obliger à être dans ce milieu dont vous êtes en train de dire, voilà, c'est pas le milieu qui convient au théâtre algérien. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce fait-là. Expliquez-nous comment Alula arrivait à gérer le théâtre. Oui, c'était sa nature humaine, c'est-à-dire il était très très proche des gens, il était toute sa vie, c'est d'une générosité artistique, une générosité tout court, une générosité humaine. Il était très très attentionné au destin d'autrui. Il avait des valeurs humaines incroyables. Et bien sûr, dans sa façon de gérer aussi bien son équipe théâtrale que dans sa vie quotidienne, il était très très attentionné au destin d'autrui. C'est ça, Alula. Oui. Et on pouvait voir directement, sans transition et sans escale, ce lien entre son amour d'autrui et sa création théâtrale. On retrouvait transposé sur scène sa vision au profit de la grandeur de l'être humain d'une façon générale. Et c'est en cela qu'on retrouve son engagement politique. Le 5 octobre 1988, le peuple algérien s'est soulevé. Vous vous rappelez? Oui. Je me rappelle un tout petit peu. J'étais un enfant à l'époque. Il y avait des jeunes qui voulaient casser tout à l'époque. Hein. On va mettre ça sur le dos de l'insouciance, parfois de la jeunesse. Et de la fougue aussi. Et ils viennent au théâtre d'Oran, de Warren, et ils veulent casser le théâtre. Il y a un monsieur qui sort. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Alula, dites-nous. Eh ben, c'est Alula qui sort et qui calme la fougue juvénile qui est en furie. Déjà ça, c'est impressionnant. Quelqu'un comme lui qui arrive à sortir dans des moments de... comme ça. C'est-à-dire, ça c'est aussi son engagement politique. C'est-à-dire, c'est un homme du peuple. Et en même temps, il leur explique, il explique que ça, c'est leur théâtre. Ce n'est pas le théâtre de l'État en tant qu'entité éloignée. Ça leur appartient. Il arrive à les calmer gentiment. Et ils sortent et ils prennent le portrait de Boumediene Serrat, Boumediene dans le diminutif est Diden. Et ils sortent avec le portrait de Serrat en criant Diden, Diden, Diden. Voilà. Oui.
Un autre engagement qu'on ne peut ce soir ne pas citer ou oublier, c'est celui de Abdelkader Alula à ces personnes vulnérables. Oui, il était... En général, parce que c'est vrai qu'il s'est engagé dans une action pour la lutte contre le cancer, il faut le dire. Aujourd'hui, on garde tous dans nos mémoires ces innombrables visites à ces enfants malades atteints de cette maladie grave, c'est-à-dire le cancer. Mais également, il était là pour les autres, tout le temps pour les autres. Et tel que je l'ai connu. Au point où il est resté très... Il n'a bénéficié de rien, en fait. Oui, je veux dire, c'était une personnalité très simple qui n'avait rien dans cette société. Oui, c'est je parle des aspects du matériel. Des gens qui n'étaient pas portés sur ça, pas du tout. Ils n'étaient pas portés sur le gain. C'était lui, des personnalités comme Khedda, comme ce sont des gens. Quand on dit des gens de gauche, ce n'est pas. C'est-à-dire ce n'est pas rien du tout et ce n'est pas du bout des lèvres, c'est du fond du cœur qu'il était, ces gens-là. Oui. Ceci dit, lui, il était à Oran et je n'aimerais pas aussi prétendre que j'étais son ami intime. Je le respectais beaucoup. On se rencontrait quand il était à Alger. Et effectivement, on sentait toujours en lui cette générosité humaine et qui transposait sur le plan de la créativité scénique. Le carburant culturel, Alula, ce réservoir, ce legs culturel qui nous laisse, quel est son avenir selon vous pour la jeunesse aujourd'hui? Comment faire pour inculquer aux jeunes cette... je ne sais pas, il y a une question comme ça qui me vient. Aujourd'hui, la jeunesse, est-ce que si Alula était là aujourd'hui, voyons cette jeunesse s'exprimer d'une manière, mais voilà, complètement pacifique, artistique même, dialoguer, sortir des dessins, avoir des couleurs comme ça, est-ce que vous pensez qu'il serait heureux aujourd'hui de nous voir comme ça? Je serais très très heureux. Je ne serais pas étonné qu'il s'inspirerait de cette merveilleuse vague positive qui est en train de déferler au sens très positif dans le pays, avec beaucoup de créativité, avec des slogans et des banderoles où figure, où incrusté beaucoup d'humour, avec aussi de la création plastique. Il y a de beaux tableaux, il y a de la création à tout point de vue, dans les slogans, dans les mots d'ordre. Et ça, c'est aussi, sa conception de la fonction sociale de l'art. Il a opté résolument pour le théâtre. Et il se serait beaucoup inspiré de ce qu'il voit aujourd'hui. Le Théâtre National d'Alger, un endroit que vous connaissez si bien, et que Alula connaît bien évidemment, et que Medjoubi est connu, et Sonia que les deux ont dirigé. Sonia, tous les grands noms du théâtre algérien. Et aujourd'hui, quand on prend un café à côté de Tantanville, on ne peut pas s'empêcher d'aller faire un tour. Et il y a eu des débats dernièrement, cette semaine, par un collectif d'artistes, réalisateurs, peintres, cinéastes, autour de l'action ou du rôle de l'artiste, justement, aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire quel est le rôle de l'artiste dans justement l'éveil de la jeunesse, la prise de conscience, la responsabilité, les définitions bien sûr de tout ce qui se passe, la sauvegarde aussi des acquis de l'Algérie. Bien évidemment, tous les acquis, et notamment culturels aussi, qui sont d'un grand secours. Je le disais tout à l'heure, la culture fait partie de la construction de l'homme. Et un homme sans culture, c'est un homme sans racines. C'est une très très bonne nouvelle. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, les petites rencontres qui sont organisées par les artistes sur le perron du TNA ont lieu exactement au moment où je fais le bouclage de mon journal. Je ne peux pas
me consacrer à une autre activité, mais c'est une excellente nouvelle que des artistes se prennent en charge politiquement, parce que le plus important, c'est qu'ils s'interrogent, c'est qu'ils s'interrogent sur leur fonction sociale, sur la fonction sociale de l'artiste. Et il serait très malvenu que quelqu'un d'autre, moi par exemple, qui suis un observateur peut-être assez assidu de la scène artistique, mais je ne suis pas artiste. Et c'est une excellente nouvelle à l'initiative d'une dame du théâtre. Je crois que c'est Adila Bendemed. Il y a eu énormément de gens. Il y a aussi Amina Haddad, oui, il y a eu des réalisateurs comme Ben Dedouche, comme Hadjadj. Il y a eu beaucoup de participants et ça augure peut-être au moins d'une implication. C'est-à-dire l'événement en soi, c'est une implication dans la vie et j'espère que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est-à-dire c'est juste une présence que ce soit fertilisé, essentiellement parce que qu'est-ce qu'on attend d'un artiste, si ce n'est, on n'attend pas tellement, on attend juste qu'il nous produise de belles œuvres artistiques, et voilà, et c'est ça ce qu'on va retenir de ces rencontres. Oui. Vous dites que je ne suis pas artiste, mais moi je constate que vous l'êtes réellement à travers vos œuvres, parce que vous les faites avec une plume artistique, j'allais dire. Il y a une touche artistique, votre empreinte est là, elle existe. Tout d'abord, bien sûr, ce recueil que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, parce qu'il y a dedans tous les hommes qui ont consacré leur vie. C'est des artistes, c'est des intellectuels politisés, engagés surtout, qui ont sacrifié leur vie tout entière pour l'Algérie. Saïd Mokbel, Medjoubi, et il y en a plein ici. Et je conseille tous les téléspectateurs d'aller chercher cet ouvrage, mais également le comédien et bien sûr le fils à maman. Brièvement, il faut donner des références parce que il faut être utile dans des émissions publiques comme ça, parce qu'on fait de la télé publique et c'est essentiel de donner des références pour que celles et ceux qui nous regardent peuvent aller dans des librairies et acquérir vos œuvres. Eh bien, si je suis artiste quelque part, bien sûr, d'un côté, c'est essentiellement dit, c'est un héritage, oui, je suis fils d'artiste, Mahboub Stamboul El Ahmou, et c'est aussi la proximité, les discussions avec des personnes, celles-là même qui sont dans ma piste aux étoiles, ce sont des étoiles, et bien sûr, ils sont au moins 18 ici, et Dieu merci, certains sont encore là. Il y a Agoumi qui m'a appelé avant-hier à la maison, juste après, avec les événements là. Mais ce qui compte avec ces personnalités, j'ai appris surtout l'exigence, parce qu'être artiste, ce n'est pas se lever de bon matin, mais c'est une exigence de travail. Allah, il passait des heures sur le moindre mot, et aussi sur scène, comment on faisait souffrir Ada, Mohamed Ada, ou bien par la suite avec Serhat. C'est-à-dire ce sont des heures et des heures de travail pour la façon de rendre une réplique. C'est Dieu merci, en côtoyant de telles personnalités, où je peux me prévaloir, à tort ou à raison, de mon petit versant artistique. Oui, donc les références pour le fils à maman, c'est quelle édition? C'est Casbah, tout ce que vous faites, c'est Casbah et Casbah Édition qui vous accompagne. Monsieur Najib Stambouli, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. On aurait aimé vous avoir, bien sûr, pour Medjoubi. Malheureusement, vous étiez occupé à l'époque. Mais aujourd'hui, on est très content de vous avoir encore une fois sur le plateau de Ciné Thématique. Vous êtes toujours le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup. C'est un honneur, c'est un plaisir. Tout le plaisir. Surtout pour des personnalités comme Aloula. De Ciné Thématique. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais juste rebondir sur la pièce théâtrale Hamk Salim.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce théâtrale rapidement, parce qu'on va inviter nos téléspectateurs à la regarder en intégralité. Hamk Salim, elle a été découverte en Algérie, c'est Roger Kojo qui l'a joué pendant les années 60 et ça a été réellement une grande découverte. Bon, moi je ne me souviens pas, bien sûr. Hein, je crois qu'on a l'enregistrement ici à la télé. De Kojo, je ne savais pas qu'il existait. Je crois qu'on l'a. C'est mon père qui m'en parlait. Par la suite, elle a été aussi jouée par Agoumi, mais Alloula a refait l'adaptation, il a retraduite et il en a fait cette œuvre merveilleuse qui est Hamk Salim, le rêve de Salim. Et ça part bien sûr de rapports. Oui, c'est à chaque fois, mais ce n'est pas directement, ce sont des références, ce sont des allusions. Il procède, sa façon d'écrire et sa démarche créative, c'est l'allusion, ce n'est pas le discours direct, et on retrouve cela dans Hamk Salim. Hamk Salim, donc c'est une pièce théâtrale à la thématique culturelle, sociale, mais surtout aussi politique. Il faut savoir déchiffrer les messages, car il y a beaucoup de subtilités dans le théâtre de Abdelkader Alloula, qui nous a quittés encore une fois le 14 mars 1994. Aujourd'hui, on est le 14 mars 2019. Voilà, une Algérie qui... C'est un triste anniversaire. C'est un triste anniversaire, mais c'est aussi un bon présage pour la jeunesse algérienne et un bon repère et une bonne référence, et qu'il faut vraiment avoir à côté de soi, ou aux côtés, de soi, pour pouvoir avancer et se former et pouvoir donner à cette Algérie l'élan qu'a voulu Alloula et ceux qui ont précédé Alloula dans ce combat pour la démocratie, pour l'émancipation, pour le développement, encore une fois, de notre pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers amis. Merci à Nabil Tribèche. Merci aux équipes du Studio 2 qui nous reçoivent exceptionnellement cette fois pour faire cette émission ce jeudi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même chaîne, même heure sur Canal Algérie, autour de 21h15, Inch'Allah, pour une autre thématique. Vive la culture, vive la jeunesse et vive l'Algérie.